L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de Son Excellence Nicolas Grebski, président du gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine. Je demande au service du protocole d'accompagner Son Excellence. Me complace dar la bienvenida al presidente de gobierno. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue au président du gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine, Son Excellence Nicolas Grebski, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Почитувам председател на 70-то Генерално събрание на Обединените нации. Monsieur le Président de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un privilège pour moi de prendre part au débat général cette année, alors que nous marquons le 70e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations unies et que nous commémorons également le 20e anniversaire de la conférence de Beijing et le 15e anniversaire de l'adoption de la déclaration du millénaire et le 10e anniversaire du sommet mondial de 2005. Depuis 1945 et la fin de cette guerre dévastatrice qui a coûté la vie à plus de 50 millions de personnes, les Nations unies, attachées à promouvoir une vie à l'abri du besoin et de la terreur, s'est établie en tant que force motrice de la communauté internationale et des changements positifs du monde. Les détracteurs des Nations unies pourraient dire que nous vivons dans un monde où les conflits perdurent dans de nombreuses régions et touchent les vies de millions de personnes, que nous vivons dans un monde dans lequel où les conflits émergent et touchent des millions d'autres vies, un monde où la prolifération des armes met en péril des vies innocentes et sape le développement économique, un monde de pauvreté extrême, de manque de volonté collective pour tomber d'accord sur des questions qui nous touchent tous, comme le changement climatique. Nous vivons dans un monde où des dizaines de millions de personnes sont réfugiées ou déplacées. Malgré tout cela, je ne crois pas que les Nations unies aient failli à leur mission. Au contraire, elle a accompli cette mission, elle a résolu ou atténué, et continue de le faire, des situations difficiles et des questions que nous n'aurions pu régler à nous seuls. Et c'est pour cela que nous nous réunissons régulièrement ici à New York pour parler d'instruments et de développer des instruments qui montrent comment nous, les Nations unies, pouvons mieux traiter les défis existants et émergents de nature diversifiée. Les échecs ne sont pas seulement ceux de notre organisation, mais surtout ceux des États membres, étant donné qu'ils manquent de volonté politique et parfois de courage pour prendre des décisions parfois téméraires, mais indispensables. Nos efforts devraient nous permettre de créer un système présentant des garanties pour les droits humains au niveau individuel et collectif. Et nous devrions appuyer toute entreprise visant à placer les droits humains dans l'essence des stratégies et des activités opérationnelles des Nations unies. Excellence. Ce dont nous avons besoin pour le présent et l'avenir, c'est de veiller à ce que l'ONU continue d'exercer son rôle de leadership mondial pour le bien de l'humanité. Dans ce contexte, il est encourageant que les États membres aient pris la décision d'accorder un rôle plus grand dans l'Assemblée générale dans la prochaine élection du prochain secrétaire général. Étant donné qu'il n'y a jamais eu de secrétaire général élu du groupe de l'Europe orientale, nous appuyons la demande formulée par notre groupe à cet égard. La République de Macédoine continue d'être un fervent partisan du multilatéralisme avec en son centre l'ONU et
convaincus des bénéfices que le multilatéralisme présente pour le monde. Il s'agit toujours du principe fondamental de notre politique étrangère. Excellence, alors qu'aujourd'hui nous connaissons une ère sans précédent de technologie où les innovations sont immenses et nous facilitent la vie, des exemples de dévouement dans la communauté scientifique, tels que les travaux sur le vaccin d'Ebola qui nous redonnent espoir pour une possibilité de traitement, l'humanité est toujours confrontée à des problèmes qui menacent la paix et la stabilité internationale et qui menacent notre développement, notre prospérité, ainsi que notre avenir. Dans ce monde de plus en plus mondialisé, où les nouvelles d'aujourd'hui sont déjà obsolètes et où personne n'est immunisé par rapport aux problèmes des autres, nous avons besoin d'un changement de politique. Une politique d'engagement, de coopération, de sagesse pour résoudre les problèmes devrait être notre objectif commun avec une approche proactive et un engagement optimal. La morale doit être le pilier sur lequel s'articule la nouvelle réalité du monde. Et elle devrait incarner la liberté et les droits humains pour l'humanité et pour la solidarité. Au cours des 70 dernières années, l'ONU doit continuer de protéger la démocratie. Et ces normes doivent être au cœur de nos nouvelles politiques dans le monde aujourd'hui. Et il faut garder cette solidarité à l'esprit. Ceci est essentiel. Les 70 années d'expérience accumulées par l'ONU nous ont permis de comprendre que tous les États membres devaient être attachés au processus de réforme de l'ONU. Le monde à l'avenir devait être multipolaire et exempt de guerres insensées qui causent des souffrances à de nombreuses nations. Et nous devrions faire face à la réalité et préparer l'avenir des générations futures. Stotini hiljadi ubijeni, raneti, masakrirani, raseljeni u ulje. Aujourd'hui, mon pays ainsi que d'autres dans les Balkans sont face à des nombres énormes de réfugiés qui fuient les bains de sang dans leur pays. Depuis le début de l'année, près de 200 000 personnes, en particulier des Syriens, ont transité par la République de Macédoine. Svojite odluke. Bi sakal da istaknem deka regionot, ne jugoistočna Evropa, vległa vo faza na pozitiven razvoj i generalno L'Europe du Sud-Est aujourd'hui est en phase de développement positif et en général, les objectifs nationaux et régionaux primordiaux ont déjà été réalisés. Malgré ces progrès, il y a encore de nombreuses questions bilatérales et autres irrésolues qui ont un impact sur notre avenir et sur la République de Macédoine, qui est face à un différend ouvert qui est devenu un obstacle à notre intégration dans les organisations internationales.
Ceci présente un obstacle pour le progrès du renforcement des capacités pour la prévention des violations de la stabilité lorsque nous sommes face à de nombreux problèmes. Nous sommes confrontés à deux défis. Tout d'abord, la crise des réfugiés et des migrants. Et le deuxième défi, qui est encore plus dangereux, ce sont les aspirations de l'État islamique d'arriver en Europe, ce qui a un impact sur l'économie et le développement durable. Et ceci se fait par le programme de l'EIL qui vise la destruction des sociétés fondées sur les valeurs et principes universels protégés par l'ONU. Aujourd'hui, mon pays, mais aussi toute la région des Balkans et de l'Europe sont face à des milliers de réfugiés, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des familles entières qui fuient le bain de sang dans leur pays. Depuis le début de cette année, 160 000 personnes, principalement des Syriens, ont transité par la République de Macédoine. Les voisins de la Syrie, par exemple le Liban et la Turquie et la Jordanie, sont fortement touchés. Et les premiers signes de problèmes sociaux se font ressentir dans les pays des Balkans. Leurs économies ne peuvent supporter cette situation si elles doivent le faire seules. Pour notre part, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider ces personnes dans le besoin, ces personnes qui aspirent à la paix, qui aspirent à voyager en toute sécurité et à une vie sûre et décente. Malgré l'aspect économique et social, nous essayons de surmonter certaines faiblesses dans le système établi, mais avec un engagement très fort pour contribuer à la création de solutions positives pour la population selon leurs besoins. Mais nous ne pouvons y parvenir à nous seuls. Ce problème nécessite un engagement plus fort de la part de l'Union européenne en coopération avec les pays des Balkans. Un engagement qui serait significatif pour consolider la coopération dans des domaines plus concrets. À cette fin, ce défi aura des effets positifs. En plus d'aider les populations dans le besoin, cela représentera des améliorations concrètes des normes de vie dans les pays des Balkans, la mise en œuvre des valeurs européennes et des approches européennes dans les pays aspirants. Et par la coopération à la résolution des problèmes. Les différences de vues qui existent en ce qui concerne la solution à la crise du conflit syrien doivent être mises de côté. Nous avons besoin d'une position concertée des Nations Unies et du Conseil de sécurité suivant l'exemple des résultats positifs obtenus grâce au fait que l'on s'est mis d'accord sur l'élimination des armes chimiques, une situation où la diplomatie a été à l'origine d'une grande victoire. Monsieur le Président, la situation au Moyen-Orient reste une grave préoccupation. La situation est exacerbée par la présence de l'UIL dans la région. Et l'augmentation du nombre de combattants étrangers représente de nouveaux défis. Nous avons des défis d'intolérance religieuse, de haine extrême. L'UIL n'est pas seulement une menace pour le Moyen-Orient, mais une menace mondiale à laquelle personne n'est immunisé. Les pays de l'Europe du Sud-Est sont particulièrement vulnérables à cette menace de pénétration de l'EIL. Et ces facteurs peuvent avoir un impact très grave sur la stabilité de nos sociétés multiethniques. C'est pour cela que la paix au Moyen-Orient
est une question cruciale. Les résultats positifs dans les négociations des P5+1 avec l'Iran concernant son programme nucléaire démontrent que d'autres questions au Moyen-Orient peuvent être résolues. Mais nous avons besoin d'une politique de prévention des conflits dont on parle à l'ONU. Et avec l'engagement de l'ONU, et avec les systèmes de sécurité collective présents dans la région, nous devons prévenir l'extrémisme dans la région et les efforts de l'UIL pour déstabiliser la région. Ces tentatives de déstabiliser l'UIL sont un progrès, mais nous devons continuer avec la bonne approche en tenant compte de la population, en respectant les valeurs des Nations Unies. Monsieur le Président, il faut résoudre les questions en souffrance en respectant les principes de l'ONU. Et nous devons déployer des efforts prioritaires. La République de Macédoine reste un acteur positif et constructif sur ce point et contribue de façon positive aux relations de voisinage, à la coopération régionale et au renforcement de la sécurité régionale. Cette année, nous assurons la présidence de l'initiative de l'Europe centrale et nous nous concentrons sur l'affirmation de l'interconnectivité régionale, sur le développement des infrastructures et des connexions énergétiques et la principale priorité, la principale stratégie de la politique étrangère de la République de Macédoine reste d'intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Tous nos efforts entrepris dans le pays s'inscrivent dans l'esprit de cet objectif. Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, permettez-moi de souligner qu'il ne devrait y avoir aucun obstacle sur notre voie vers l'intégration dans la communauté euro-atlantique des nations. Mesdames et messieurs, il y a une question qui se pose toujours et qui a toujours un impact sur la stabilisation permanente de notre région, qui touche directement mon pays et qui figure toujours à l'ordre du jour de l'ONU, à savoir la divergence de vues que nous avons avec la Grèce sur le nom de mon pays. Résoudre cette question avec notre voisin est une préoccupation et notre priorité. Dans le cadre des résolutions de l'ONU et du droit international, pour arriver à une solution mutuellement acceptable. Notre position est claire et respecte la réalité. Nous sommes macédoniens, nous parlons le macédonien. Nous vivons dans un pays qui nous réunit. Et le droit international doit être respecté par tous et dans tous les cas, pas seulement dans certains cas. C'est pour cela que la décision de la Cour internationale de justice prise en faveur de mon pays doit être respectée par tous les membres de l'organisation. Exactement parce que cette Cour a été fondée par les Nations Unies et elle doit être le garant de l'application du droit et des accords bilatéraux conclus sous les auspices de l'ONU. Dans le cas contraire, c'est la confiance placée dans l'organisation qui s'effondrera. Et les sceptiques qui remettent en cause la légitimité de l'ONU gagneraient du terrain. Depuis la déclaration de notre indépendance, nous sommes passés par une transition
dans la région et dans l'Europe. Et il ne faut pas que l'on ait l'impression que l'ONU reste en marge de processus. Ceci représenterait un obstacle très grave pour le progrès de mon pays. Un processus qui pourrait être facilement manipulé pour être une source de déstabilisation. Le progrès est important. Il faut engager la Grèce dans ce processus. À cause de l'inertie de sa situation économique. Nous devons trouver une solution entre deux nations souveraines. Nous devons coopérer. Nous devons parler ensemble dans un esprit de coopération et d'amitié avec tous les pays de la région. Mon pays doit continuer à obtenir les bénéfices de ce processus pour son bien, mais aussi pour le bien de la région. Et donc, j'appelle les pays de la région à résoudre cette question en bon voisinage et en respectant l'accord de 1995. Un accord qui avait été conclu sous l'égide de cette organisation, un accord qui aurait dû aboutir à une solution pour cette question et qui n'aurait pas dû simplement reporter le problème. Nous avons récemment pris des mesures dans cette direction pour mettre en place un climat propice à la résolution de cette question. Nous espérons qu'avec les nouveaux gouvernements, ces progrès se poursuivront et que les préjugés seront mis de côté. La présente génération doit incarner cet accord qui a été produit il y a 24 ans. Il s'agit d'un instrument politique qui est utilisé par certains politiques, mais nous devons arriver à une solution qui fera l'objet de l'accord des citoyens de notre pays. Ce qui assurerait le progrès non seulement de la République de Macédoine, mais aussi au progrès de la Grèce et à la création d'un environnement positif dans la région. Ceci permettrait de renforcer la région et de relever les défis du radicalisme. Nous avons besoin d'une meilleure solution aux défis internationaux et des solutions permettraient d'ouvrir des possibilités économiques pour nos pays et pour la région. Nous devons mettre en place des projets d'infrastructures ambitieux qui impliqueraient plusieurs pays et dont la mise en œuvre permettrait d'améliorer le PIB de tous les pays de la région. Ceci pourrait aussi entraîner la création de dizaines de milliers de nouveaux emplois. Et cette année, nous allons continuer d'œuvrer à nos objectifs de réduction du chômage. Au cours de l'année écoulée, nous avons tous connu de grands succès économiques. Peut-être qu'ici, je ne semblerai pas très humble, mais nous avons été un succès au cours de l'année écoulée. Nous avons pu obtenir des investissements pour de nombreux projets, ce qui nous a permis d'améliorer la situation économique de nos citoyens, de développer l'éducation et les normes dans presque tous les domaines d'activité pour le bénéfice de notre pays et de notre région. Et donc, permettez-moi, une fois de plus, de lancer un appel à l'ONU alors que nous
nous mettons d'accord sur les principes de nos organisations, nos deux pays doivent résoudre cette question de façon exhaustive. Mais en même temps, nous devons œuvrer à notre avenir commun. Monsieur le Président, cette année, sous votre direction, l'Assemblée générale des Nations unies devra travailler à de nombreuses questions cruciales pour tous. Et permettez-moi ici de souligner notre appui envers votre personne pour le succès de tous. Nous continuerons de travailler avec tous les États membres des Nations unies pour consolider la paix et la sécurité internationale, pour promouvoir les droits humains et réaliser les objectifs de développement mondial. Enfin, j'aimerais exprimer notre gratitude envers le secrétaire général des Nations unies à la tête de notre organisation. Merci. En nombre de l'Assemblée générale, Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président du gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine pour la locution qui vient d'être prononcée. Je demande au service du protocole d'accompagner son